Mais faudrait qu'il y ait une légende, quoi. Ben ouais. Tu vois, ça correspond Yep, tout le monde. à je ne sais pas quoi. Le 1 correspond à... Je trouve qu'il devrait y avoir une légende. Maintenant, c'est sûrement des choses qu'il explique au cours. Donc c'est ça qui dit que Walter n'est pas concentré parce qu'il n'écoute pas ce qu'il dit. Un peu plus sobre, mais néanmoins chatoyant, c'est des chambres d'amis Se concentrer sur ces jeux, ça Mais c'est ce que je lui ai dit tantôt, hein. Moi je veux pas l'embêter, mais les faits sont là, quoi. C'est ce que je lui ai dit. Je sais quoi que t'as mis à terre, ça. C'est mes chaussettes là, ça m'énerve. Tu dois travailler ça, la lecture de tes partitions. Ah bah non, c'est la base. Parfois il jouait alors qu'un prof lui dit mais regarde ta partition qu'il lui fait, il se lèverait avec ça le prof. C'est tout le temps. Ben tu sais maman, j'allais failli pleurer. Hein. Tu sais, j'allais failli pleurer. Mais il faut pas, hein. Papa, si tu serais à ma place, papa. J'ai été à ta place, alors tu crois quoi? C'était bien pire, moi. J'ai fait de la musique aussi pendant 15 ans. Hein. Les profs, c'était autre chose que les profs que t'avais, tu sais. Il aide à combattre les bactéries en créant un bouclier immunoactif. J'ai fait ce vidéo. On faisait du solfège et tout ça, c'était bien pire, tu sais. En plus avec les vieux profs qu'on avait. Je veux pas t'embêter, Walter, mais ce qu'il y a, tu es trop distrait, je te voyais. Tu étais là avec tes baguettes et que le prof disait des trucs. Tu chipotais, il chipotait à sa chaise. Même à un moment donné, l'homme qui avait cours avec toi, il a remis ta chaise comme il faut. J'étais là pendant tout le temps, Walter, j'ai vu, hein. C'est toi qui dois faire l'effort de te concentrer pendant 1 heure. C'est 1 heure totalement. Je t'avais que la journée à l'école, c'est déjà comme ça. Et c'est ça que les profs disaient. Quand tu es là, ben, c'est 1 heure concentré là-dessus. Quand tu es au foot, c'est concentré au foot. Quand tu es à l'école, c'est concentré à l'école. Et puis quand tu es ici, ben, tu sais tout de suite. Et ça, il faut que tu arrives à arriver à te concentrer parce qu'autrement, tu auras tout le temps dur. Hein. tu auras tout le temps difficile, Walter. Si tu veux pas avoir difficile, eh ben, tu te concentres quand il faut. Tu fais tes trucs à fond quand il faut. Quand c'est tes jeux, tu es bien concentré. Ils sont bien, c'est pour pas que tu sois comme bien. Ben, Quoi? c'est ça, quoi. Je suis pas si concentrée hein, quand je joue. Hein. Bon, Walter, arrête. Si je connais mes touches, ça va. un peu particulière. C'est pour toi, Walter. Hein. Tant pis si tu ne l'écoutes pas. La choréographe, mais ils nous ont pas écouté. Vous voyez les épaisseurs des planches, c'est assez important, qui va donner ce relief à l'ensemble du mur et va décorer l'atmosphère. De nouveau aussi, c'est impeccable pour renforcer l'acoustique de la pièce, par exemple, et puis pour donner une toute autre dimension. Vous savez qu'il attire sur moi. Dès qu'on rentre dans la maison, eh bien, le regard est attiré immédiatement par ce mur. On a également le regard attiré eh bien, par le bois de l'escalier. Et oui, c'est ce que je voulais vous dire, dans un espace comme celui-ci, eh bien, on voit bien qu'on mélange les essences de bois. Il ne faut pas toujours rester dans quelque chose de complètement uniforme, et l'escalier, lui, est en ONG, c'est un bois exotique. Alors, ce sont des marches qui sont glissées sur une structure en acier qui a été placée au préalable. Elles sont mises en valeur parce qu'il y a un petit éclairage LED à chaque marche, un peu détaché du mur, et l'idée c'était de ne pas justement avoir un mur solide dans lequel on vient fixer l'ensemble, mais plutôt quelque chose de léger,
donc c'est un mobilier, c'est un élément ici en MDF qui a du rangement. On se rend compte qu'il ne va pas jusqu'au plafond, donc on garde la légèreté de la pièce et l'escalier lui aussi est suspendu et très agréable. Alors je vais emprunter cet escalier. La découverte de l'étage nous amène à cette réflexion. Anne, on est ici dans un peu plus de simplicité, mais toujours de la chaleur. Oui, on a voulu une décoration assez simple. L'avantage aussi de ce mobilier MDF, c'est qu'on peut toujours le repeindre, changer de couleur. Je crois que j'ai déjà changé de couleur en 7 ans. Un avantage, on essaie de faire lumineux et en même temps avec chaleureux. Alors juste à côté, il y a la salle de bain. Ce que l'on remarque évidemment, ce qui frappe, c'est l'utilisation de la pierre. Vous adorez la pierre. On adore tous les deux, c'est un produit belge d'abord, et puis c'est très agréable, surtout en salle de bain. C'est difficile d'entretien, mais bon, comme on est quand même assez méticuleux, voilà, il n'y a pas de problème, et puis c'est très joli. Il y a beaucoup de coquillages, il y a beaucoup de dessins, des petits fossiles dedans. Regardez, pour accéder à la cave, on a ce châssis également très très imposant, c'est du triple vitrage, c'est normal, parce qu'en fait je vais quitter l'enveloppe étanche à l'air. Voilà la fameuse salle des machines. Il en faut de l'espace évidemment pour retrouver tous ces éléments. Le premier élément, c'est la VLC. Donc oui, la VLC est indispensable pour une maison étanche. On doit recycler l'air en permanence. Avec des tuyaux ici qui ont un diamètre particulier. Oui, donc on a choisi de prendre des tuyaux de 80 mm de diamètre. Donc on adapte le nombre de tuyaux par rapport au volume des pièces. Et ça permet surtout de pouvoir nettoyer la tuyauterie sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas quand on a des T ou des changements de section. Vous utilisez également de la puits canadien qui a une double fonction. Mais pour l'instant, il va refroidir l'air ambiant. Et puis l'hiver, c'est l'inverse. Oui, donc on a un puits canadien à l'eau qui est un glycol qui passe dans un tuyau sous terre d'une centaine de mètres. Donc cette eau est en moyenne à 13 degrés toute l'année, la température du sol. Et dès qu'on passe en hiver et que la température extérieure descend, à ce moment-là, ça va être juste l'inverse. La chaleur du sol va réchauffer l'air, qui va être insuffisant. Ça va être des économies au niveau des calories. On a aussi une pompe à chaleur qui va servir, puisqu'on n'a pas de chauffage dans cette maison, uniquement pour l'eau chaude sanitaire. Oui, donc la pompe à chaleur, c'est une pompe, donc un échangeur air-air qui va prendre la température dans la pièce ici, et va nous permettre d'avoir de l'eau à température pour toute l'année. Donc l'objectif est atteint, la maison dépense moins d'énergie que ce qu'elle ne produit. Oui, grâce aux panneaux solaires, évidemment, aux onduleurs qui sont juste derrière vous. Oui, parce que les panneaux solaires aussi, ils ont toute leur importance. En fait, ils n'ont pas été posés sur la toiture. Non, ils servent de couverture à la toiture, il n'y a pas de tuiles, donc c'est vraiment des panneaux qui ont été intégrés entièrement à la toiture pour un souci esthétique. Et la maison a d'ailleurs été calquée sur les dimensions, finalement, des panneaux solaires. La longueur de la maison fait 14 mètres, vu qu'il y a 14 panneaux alignés d'un mètre. Est-ce que vous aimez jouer au cow-boy? Au cow-boy, je vous emmène en Nouvelle-Zélande, vous pourrez et puis justement mettre votre petit chapeau. Super. Voyager à l'autre bout du monde pour faire un grand saut dans l'espace et dans le temps, voilà qui nous fait particulièrement rêver en ce moment. C'est parti pour une escapade en Nouvelle-Zélande, à quelques kilomètres de Christchurch. Ici, la vallée de Canterbury est devenue une destination pour les apprentis cow-boys. Notre Lucky Luke contemporain, lui, a remplacé Jolly Jumper par une Harley. Passionné d'ingénierie, Ray a construit de ses propres mains un chariot qui aurait bien sa place dans un western. Chaque partie a été dessinée et construite de A à Z. Quand nous avons acheté le bois, nous avons sélectionné nous-mêmes les arbres pour qu'ils soient exactement de la bonne taille. Pour couvrir le chariot, nous avons fabriqué une bâche identique à celle utilisée au temps de la conquête de l'Ouest. On a mis des tapis de peau de mouton entre deux toiles solides pour que ça ait l'air authentique. Un chariot équipé en eau et en électricité qui a été baptisé Wagon Stay lorsque Ray et sa femme ont décidé d'en faire un bed and breakfast. Il propose donc tout le confort moderne, mais bien caché, grâce à l'imagination, à l'habileté et au sens du détail de notre cow-boy. Nous avons regardé plein de westerns, nous sommes allés à la bibliothèque pour trouver un maximum de références
pour les dimensions et les formes. Nous avons dû littéralement fabriquer tout nous-mêmes parce qu'il nous était impossible de trouver et d'acheter ce que nous voulions. Et le résultat est impressionnant. Ray a méticuleusement encastré tous les équipements modernes pour les rendre invisibles et projeté le voyageur dans une autre époque. Une expérience soigneusement façonnée qui ne se limite pas au décor, puisque le Wagon Stay propose aussi une initiation à la chasse équestre. Nous avons une très grande propriété, donc nous l'avons aménagée pour des cavaliers expérimentés qui souhaitent faire des sauts autour de la ferme. On peut aussi les amener chasser le lièvre à cheval. C'est toujours sympa d'accueillir les touristes qui viennent d'autres contrées. Le Wagon Stay se découvre et se vit comme un vrai film. Un western néo-zélandais que John et Melissa s'offrent tous les ans pour environ 200 € la nuit. C'est un endroit absolument merveilleux. C'est agréable, calme et romantique. Un endroit Une belle parenthèse dans le temps et dans l'espace qui réveillera peut-être l'idée de la revue ou les truands qui se réveillent en nous. Évidemment, tout à l'heure, Mélodie, on se doit un peu parler de ceci et cette astuce au niveau de la façade. Quelle double fonction finalement? Voilà, façade sud, ici déjà beaucoup de soleil, donc on travaille avec des claustras en bois qui vont laisser passer la lumière et alors sont protégés lorsque le soleil est trop fort. Et en fonction du point de vue esthétique, vous avez une façade qui est tricky. Ça, c'était plutôt une imposition de l'inconnu. L'idée au départ, c'était de la faire en bois, évidemment. Et donc finalement, on rajoute cette touche de bois. Les rails glissants, et bien sont intégrés ici dans le support un peu plus débordant qui finalement va casser un peu la verticalité et ramener de l'horizontalité dans la façade. Et donc on peut jouer quand même avec le bois sur le cric. Le bois, on le retrouve quand même juste là. Et là, il a été accepté. Il met en valeur en fait l'entrée. Donc on est vraiment sur le premier niveau. On a le bois qui ressort de la façade et de la folie. Alors, très joli châssis. Et quand on va faire notre revue, c'est une chose assez impressionnante, c'est le prix de notre. Voilà, très épais. On a des profils importants ici. Vous allez avoir une acoustique excellente. Une fois que vous avez terminé, ça permet aussi, il y a forcément